Bonjour, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ. Je vous fais une fois de plus ce message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il mérite la louange, il mérite l'adoration et il mérite que nous puissions vivre pour lui. Au départ, je ne sais pas ce que je voulais vous dire, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré hier, toute la nuit, entre 0h et 3h du matin. Je n'ai pas dormi. Nous sommes aujourd'hui le 9 août. Il est 1h du matin et je dois absolument vous faire ce partage. Et je bénis le Seigneur pour toi qui es encore vivant en ce jour. Toi qui es connecté, qui me suis. Non seulement tu es connecté, tu me suis, mais tu vas partager ce message. C'est un message très important. Tout à l'heure, je m'apprêtais à venir vous dire merci pour celui qui est en train de faire des cœurs. Merci. Merci, que le Seigneur se souvienne de toi. Merci pour tes cœurs. Que le Seigneur se souvienne de la parole que tu aimes, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ que tu aimes dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Toi qui es en train de faire des cœurs. Donne ta vie à Jésus. Marche pour lui. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te sauver et le Seigneur va te sauver. J'étais là tout à l'heure, je m'apprêtais à venir vous dire ce que j'ai entendu hier. Mais alors que j'étais en train de lire ma Bible, alors c'est Régente d'aller, que le Seigneur te bénisse, Régente d'aller. Je connais pas trop ce nom, je sais pas tu es de quelle nationalité, mon frère ou ma sœur. Je vois que c'est un bien-aimé. C'est un bien-aimé qui vient de se manifester. Que le Seigneur te bénisse. Donc, j'étais tout à l'heure en train de lire le livre de Philippiens. Je lisais le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens au chapitre 3. J'étais en train de lire à partir du verset « Amen », c'est déjà fait. « Amen »,« Amen », mon frère Régente d'aller. Donc, j'étais en train de lire le livre de Philippiens au chapitre 3. Bonsoir. Oh, bonjour. Non, il fait déjà jour. Il est 1h du matin. Bonjour à ma sœur Eudoxie. Ma sœur Eudoxie, je te porte beaucoup dans mes prières. Tu n'as pas idée comment je te porte dans mes prières. Pour que le Seigneur te fasse du bien et que tu puisses témoigner de sa grandeur. Comme il a dit la dernière fois, l'année prochaine, à la même période, je suis en train de prier que le Seigneur réalise ses promesses. Et je suis en train de prier que tu restes à ton poste comme tu me l'avais dit. C'est pas à moi que tu as fait la promesse, mais c'est au Seigneur Jésus et il a noté. La Bible nous dit quand on fait un vœu à l'Éternel, ne tardons pas de le mettre en application. Reste à ton poste, ma sœur. Tu n'as pas idée de comment je prie pour toi et de toutes les personnes qui sont dans la même situation que toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. D'accord. Ok, j'attends ton partage demain. Ok, mon frère Régente d'aller, il est ivoirien. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse tous les Ivoiriens. Que les Ivoiriens soient bénis. Que la Côte d'Ivoire soit sauvée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'étais en train de lire le livre de Philippiens au chapitre 3. À partir du verset 17. Et pendant que j'étais en train de lire ce message, j'ai vu quelque chose. Pendant que je lisais ce message, j'ai vu une image. Cette image m'a tellement effrayée que je n'ai pas pu me retenir de vous le partager. Il faut que je vous le dise. J'aimerais envoyer un message à tous mes frères, à toutes mes sœurs.
où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit la beauté de ton visage, quel que soit qui que tu sois, j'aimerais te rappeler que nous sommes de passage sur terre. Cette terre ne nous appartient pas. Avant que toi tu ne viennes au monde, il y avait des gens qui étaient là. Ils sont partis et toi et moi on est restés. Un jour nous allons partir, les autres vont nous remplacer. La terre sur laquelle tu marches aujourd'hui, il y a des gens qui ont marché sur cette terre-là, ça fait des millions d'années, des milliards d'années. Aujourd'hui, nous aimons aller à la plage. Si la plage pouvait te raconter l'histoire de toutes les personnes qui sont passées par là avant toi, tu allais te rendre compte que nous sommes tous vanité. J'aimerais parler à mes frères chrétiens. J'aimerais parler à mes frères musulmans. J'aimerais parler à mes frères bouddhistes. J'aimerais parler à mes frères témoins des Jéhovah. J'aimerais parler à mes frères athées. J'aimerais parler à mes frères, tout ce que vous connaissez. J'aimerais parler même aux occultistes. Parce que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est parce que nous avons des acceptations différentes que je vais vous haïr. Jésus-Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne faisons la distinction ni de race, ni de peau, ni de couleur, ni de religion. C'est pour ça que je vous appelle mes frères. Qui que tu sois, qu'importe la doctrine que tu es en train de suivre, qu'importe ce que les hommes t'ont dit sur Dieu, sur Jésus, sur Bouddha, sur Mahomet, et même si tu ne crois en rien, je t'en supplie, et toi qui vas écouter ce message, s'il te plaît, partage-le, avisons les autres avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que tu ne crois pas en Jésus, c'est pas de ta faute. Tu es peut-être né dans une famille bouddhiste. Tu as peut-être grandi dans un environnement musulman. Peut-être que là où tu es, les gens ne croient pas en Dieu, c'est pas de ta faute. S'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous puissions quitter cette terre, je t'en supplie, fais une prière à Dieu. Fais une prière à Dieu ton Créateur. Ne lui donne pas un nom. Peut-être que ce nom-là est faux. Appelle-le mon Dieu Créateur. Dis-lui, toi mon Dieu Créateur. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Tu connais la raison pour laquelle tu m'as créé. Mais j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu me montres le chemin que je dois suivre. J'aimerais que tu me montres la vérité. Et j'aimerais passer mon éternité à tes côtés. Ô Dieu créateur du ciel et de la terre. Ô Dieu créateur de toutes choses. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Toi le Dieu créateur. Les hommes racontent des choses. Vrai ou pas vrai, toi le Dieu créateur, tu connais la vérité. J'aimerais que Dieu, tu te révèles à ma personne. Je ne sais pas comment il s'appelle ton Dieu, mais ne lui donne pas un nom. L'important, c'est pas de connaître son nom. L'important, c'est de le connaître lui-même. Et que toi, il te connaisse. Qui que tu sois, musulman. Peut-être qu'on t'a dit que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Qui que tu sois. Toi, tu crois au message de William Branham. Tu es peut-être témoin de Jéhovah, j'en sais rien. Avant de quitter la terre, fais cette prière. Et si tu peux la faire tous les jours, jusqu'à ce que Dieu se révèle à ta personne. Appelle-le juste mon Dieu créateur. Appelle-le juste comme ça. Peut-être que les hommes t'ont menti. Peut-être que le nom que les hommes t'ont donné de ce Dieu-là est faux. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Créateur. Appelle-le comme ça. Demande-lui de venir se révéler à toi.
avant qu'il ne soit trop tard, de te sauver, de te montrer le chemin à suivre, afin que tu passes ton éternité à ses côtés. Pourquoi je suis en train de vous dire ceci? Quand j'étais en train de lire tout à l'heure le livre de Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 17, je fais la lecture. Soyez tous mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais en train de lire ce passage tout à l'heure, j'avais l'impression, ma Bible est là, c'est cette Bible-là que je lis. C'est ma Bible d'études. J'avais l'impression que ma Bible s'est transformée en un écran, en un petit écran, comme l'écran d'une tablette. J'ai vu des gens dans un endroit, c'était une fosse. La fosse était obscure. La fosse était éclairée par des lumières rouges. Et ces lumières rouges-là, c'était comme des lampes qu'on utilisait dans l'ancien temps. Lorsque nous voyons les films romains dans l'ancien temps, ils n'avaient pas des lampes modernes comme ce que nous avons aujourd'hui. C'était des lampes avec des flammes de feu. C'était des tiges, je ne sais pas comment on appelle ça, et c'était du feu. Quand on voit les films romains, les vieux films, voilà, il y a ce genre de lampe-là avec le feu, où on allumait avec du feu et c'est ça qui éclairait. Et en fait, je voyais que l'endroit, il y avait du feu comme ça. Donc c'est cette lumière rouge-là, c'était du feu rouge. C'est cette lumière feu-là qui éclairait l'endroit. L'endroit était très obscur. J'ai vu des gens entassés les uns à côté des autres. Incroyable. Entassés comme des prisonniers. En fait, serrés les uns contre les autres. À telle enseigne que tu ne peux pas faire un pas. Parce que vous êtes tellement coincés. Ils sont tellement coincés, c'est comme des sardines dans une boîte. Tellement coincés les uns contre les autres. J'ai vu, ils étaient dévêtus. Ils n'avaient pas d'habits. Ils étaient en sueur. Il faisait noir. Il y avait ces boules de feu-là qui éclairaient l'endroit. Je les entendais hurler. Il y avait du bruit. Ils hurlaient. Ils avaient tous les mains en haut comme ça. Ils disaient, donnez-nous à boire. Donnez-nous à boire. On veut de l'eau. On veut de l'eau. Donnez-nous à boire. Quand j'ai vu cette image, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. J'étais en train de lire Philippiens. Là, tout à l'heure, là, ça fait même pas 30 minutes. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. C'est exactement là où, au verset 19, là où on dit,
Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc c'est quand je lisais exactement ce verset que j'ai vu cette image. Donc c'était l'image des gens qui sont dans la perdition. C'est l'image de ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent pour leur ventre. Ce qui les intéresse, c'est nourrir leur personne. Et on dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure à tous mes frères chrétiens, musulmans, bouddhistes. Où que vous soyez, qui que vous soyez, cherchons Dieu. La Bible nous dit celui qui cherche trouve. Même il y a un adage que tout le monde utilise, dit que celui qui cherche trouve. Il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Je vois quelqu'un qui est en train de m'écrire qui dit « Priez pour ma maman malade ». J'aimerais que tu me donnes ton numéro de WhatsApp. Parce qu'il faut que ta maman puisse confesser le nom de Jésus. Si on prie pour elle, on guérit, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit sauvée. Donc, je suis en train de parler à la personne qui me parle de sa mère. Donne-moi ton numéro de téléphone. Et pour plus de discrétion, si tu peux m'écrire inbox ou alors écris-moi sur Messenger. Écris-moi sur Messenger, donne-moi ton numéro de téléphone WhatsApp. Je vais t'appeler, nous allons parler. Et je vais aussi parler à ta maman. Parce qu'il faut que ta maman aussi puisse confesser et demander à Dieu de venir la guérir. Je suis en train de parler, je crois que c'est une sœur. Je vois un visage d'une femme. Je crois que c'est une sœur. Envoie-moi ton numéro WhatsApp. Je vais t'appeler afin que nous puissions prier pour ta maman. Et pendant que je suis en train de parler, je prie qu'elle ne puisse pas mourir avant qu'elle ne puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Je déclare qu'elle ne mourra pas. Elle ne doit pas mourir avant d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Je le déclare et cela sera ainsi. Voilà, c'est pour ma sœur qui vient de m'écrire. Donc, je vous ai dit que j'ai vu des gens entassés. Ok, ce numéro-là, donne-moi l'indicatif de ton pays. Je vois un numéro de téléphone que tu as mis, c'est l'indicatif de quel pays? Il faut que tu me donnes l'indicatif. Donne-moi l'indicatif de ton pays, s'il te plaît. Je vais te contacter sur WhatsApp pour ton sujet de prière. Donc, j'ai vu des gens entassés les uns contre les autres. 001, ok, c'est noté. Antenne, voilà, c'est ce qui est écrit. USA, que les USA soient bénis. Que l'Amérique soit bénie, que les États-Unis soient bénis. Ma sœur soit bénie aux États-Unis, là où tu te trouves. Je vais te contacter par WhatsApp. Ok, sois bénie. J'ai vu les gens entassés, les uns contre les autres. Ils étaient serrés comme ça. Ils avaient les mains levées. Je voyais des gens en sueur. Des gens en sueur. Donnez-nous de l'eau, on a soif, on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau, comme des esclaves, comme des prisonniers. Incroyable, incroyable. Un jour sûrement ces gens ont entendu parler du Seigneur. Ces gens ont entendu parler de Jésus comme toi aujourd'hui, mais ils ont fait de mauvais choix. Comme l'a dit Philippiens, parce que j'ai vu ces gens pendant que je lisais Philippiens. On dit que ce sont les ennemis de la croix. Et quand on parle de la croix, on parle de Jésus. Et la croix, c'est le synonyme du salut de l'humanité. Ils ont refusé le salut. Ils sont ennemis de Jésus. Ils sont ennemis du salut en Jésus-Christ. Ils vivent pour leur ventre. Ils aiment les choses de ce monde. Ils ont fait des choses de ce monde leur Dieu. Et ils se retrouvent dans cet endroit. Un endroit où il n'y a pas la lumière.
si ce n'est que les flammes de feu que j'ai vues. Et ils étaient en sueur, ça signifie que l'endroit il fait chaud. Ils étaient debout, ils n'étaient pas assis. Je ne sais pas s'ils peuvent même s'asseoir, parce que je les ai vus entassés les uns contre les autres, en sueur. Je pouvais entendre leurs cris, on veut de l'eau. Ils levaient les mains comme ça vers, ils levaient les mains en haut comme ça au ciel. Ça veut dire qu'ils sont dans un trou, ils sont dans un puits, ils sont dans les profondeurs des abîmes. Ils sont là au fond de la terre, dans les enfers. Et ils regardent maintenant en haut. N'attends pas de te retrouver dans cet endroit pour regarder en haut. Regarde en haut pendant que tu es encore vivant. Et en haut là, il y a Dieu. Il est encore disponible pour toi. Ne va pas chercher Dieu dans le séjour des morts. Ne cherche pas à chanter les louanges de Dieu dans les cimetières. Dieu est vivant, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Si tu te retrouves dans cet endroit, c'est terminé. S'ils sont en train de crier qu'ils ont soif, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bu de l'eau. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu l'eau. Ils ne demandent pas à manger. Ils ne demandent pas la santé. Ils ne demandent pas la lumière. Ils demandent l'eau. Et nous savons que l'eau, c'est la vie. Et nous savons que la vie, c'est Jésus parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et dans cet endroit, pendant qu'ils sont en train de réclamer l'eau, en fait, ce n'est pas l'eau dont ils ont besoin. Ils ont besoin de Jésus. Mais c'est trop tard. Il a dit, je suis la source d'eau vive. Celui qui vient à moi et qui boit mon eau n'aura plus jamais soif. Si tu t'accroches à Jésus, tu ne peux pas te retrouver dans cet endroit où les gens sont en train de crier qu'ils ont soif. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Le menteur, c'est le diable. Le menteur, c'est Satan. Dieu, il ne ment pas, il dit la vérité. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, t'appelle. Ne va pas chercher l'eau dans le séjour des morts. Ne va pas chercher Jésus-Christ en enfer. Cherche-le pendant que tu es encore en vie. S'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'après la mort, il y a le salut, il t'a menti. Après la mort, il n'y a pas de salut. Si tu meurs dans le péché, tu vas droit dans cet endroit. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien de bon. Les gens sont en sueur, serrés les uns contre les autres. Ils peuvent même pas s'asseoir. Ils peuvent rien faire debout. Est-ce que tu peux rester debout 24 heures? Est-ce que tu peux rester debout 2 heures, 3 heures? Il y en a d'autres là, ça fait des siècles qu'ils sont là-bas. Il y a d'autres là, ça fait des semaines. D'autres, ça fait des mois. D'autres, des années. Debout, position debout. C'est la position de la torture. Réveillons-nous. Attention mes frères. Aujourd'hui, si tu as rencontré le Seigneur Jésus, si tu lui as donné ta vie, accroche-toi, ne l'abandonne pas. Tu as fait le bon choix. Mais garde ta foi, n'abandonne pas la foi pour t'en vendre. Comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 17. On dit qu'ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Ils se sont préoccupés des choses de la terre. Les voitures vont rester. Les maisons vont rester. Tout va rester. Même toi qui viens de te marier. Un jour, ton mari va mourir. Un jour, ta femme va mourir. Un jour, tu vas mourir, tu vas laisser ton mari. Il va se remarier. Un jour, tu vas mourir, tu vas laisser ta femme. Elle va se remarier avec un autre. Peut-être même avec ton meilleur ami ou avec le voisin. Les enfants que nous avons, un jour peut-être qu'ils vont mourir. Les vêtements que nous avons, un jour ça va se faner. Ça va se déchirer. Tout est vanité. Les avions que nous prenons, un jour ils cesseront de voler.
Ils seront mis quelque part à la casse. On va les récupérer en pièces détachées. Ta maison n'est pas éternelle. Ton corps n'est pas éternel. Je ne sais pas quel âge tu as. À peine quelques années, tu avais 20 ans. Regarde, aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu commences à avoir des rides. Tes cheveux commencent à devenir blancs. C'est la nature qui est en train de te dire que tout est vanité. Ta beauté est vanité. Elle va partir, elle va s'enfuir. Hier encore, les hommes couraient derrière toi. Tu étais belle, tu étais mince, tu étais brune, tu étais blonde. Aujourd'hui, tu es ronde comme un ballon. C'est pour te dire que le corps qu'on a là, il est ingrat. Le corps que nous avons là, il est ingrat. Tu peux en prendre soin. Si le corps est fatigué, il est fatigué. Hier encore, tu avais les seins debout là, bien pompés. Aujourd'hui, tu es mère. Les enfants allaités. Tes seins sont devenus des chaussettes. Vanité des vanités. Les mêmes hommes qui couraient derrière toi à cause de ta poitrine là. Aujourd'hui, quand ils te regardent là, ils crachent par terre. Parce que tu donnes plus envie. Tu es dégoûtante. Hier encore, tu as des fesses bien fermes. Aujourd'hui, tes fesses sont fatiguées. Elles sont ridées. Il y en a même d'autres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elles font de la chirurgie esthétique. Elles se gonflent derrière. Elles se gonflent postérieur. On voit le résultat après. Il y a du pu à l'intérieur. Ça sort du pu. Il y a des asticots. Vanité des vanités. Et un jour, ton corps sera là sans vie. Tu te retrouveras éjecté de ton corps. Ton âme se retrouvera hors de ton corps. Et alors tu réaliseras que tout ce que tu as fait, c'était pour rien en fait. C'était pour rien. Des gens viendront t'entourer, te tripoter, te gifler, essayer de te ranimer. C'est fini, c'est trop tard. Ils vont te prendre, ils vont t'amener à l'hôpital. Ceux de l'hôpital vont faire semblant. Après, on va te déclarer mort ou morte. Et tu seras la spectateur ou spectatrice du film en question. Ton film à toi. C'est comme ça que la vie de tout le monde se termine. Qui que tu sois, pauvre, riche, homme, femme, belle, je sais pas, blanc, noir. La vie de tout le monde se termine comme ça. Un jour, ton âme sort de ton corps. Tu te retrouves hors de ton corps. Ton corps ne répond plus à tes volontés. Tu as envie de bouger, le corps ne bouge plus. Tu as envie de parler, ton corps ne parle plus. Tu essaies de parler à ceux qui t'entourent, ils ne t'entendent plus parce que tu es devenu esprit. Et il n'y a aucun rapport entre les esprits et les humains. Alors tu te mets à pleurer, tu te mets à te rendre compte que c'est fini. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais c'est terminé, c'est fini. Fini. C'est le jour le plus triste de sa vie. Le jour le plus triste de sa vie, c'est pas quand ce gars-là t'a plaqué. C'est pas le jour le plus triste de ta vie. Quand cette fille-là t'a plaqué, elle t'a trompé avec son ami, et il t'a trompé avec... C'est pas ce jour-là. Le jour le plus triste, c'est pas quand tu as perdu ton père, ta mère, je sais pas, un être cher. Le jour le plus triste de ta vie, c'est quand ton âme quitte ton corps et que tu te retrouves abandonné à toi-même. Tu crois qu'il y a un ange qui viendra te chercher. L'ange ne vient pas te chercher. Alors tu réalises que tu n'es pas maître de toi-même. Tu es entraîné par une force que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu es entraîné par un vent que tu n'arrives pas à contrôler parce que tu es devenu esprit. Tu es devenu du vent. Si on veut que tu ailles à gauche, tu vas à gauche. Si on veut que tu ailles à droite, tu n'arrives pas à te contrôler. C'est terminé. Tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Tu ne penses plus à tes vêtements. Quand tu meurs, tu ne penses plus à tes vêtements. Tu penses à toi-même. Tu ne penses plus à ton mari. Tu penses à toi-même. Tu réalises
Tu réalises que ce que tu entendais sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Tu réalises que c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé. Tu dis, mais c'est mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est arrivé, tu es mort. Tu es morte. Il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est terminé. Et si tu es mort dans un état de péché, tu te retrouves dans les profondeurs des abîmes. Tu te retrouves dans ce lieu de tourment. Tu te retrouves en enfer. Parce que tu as fait de mauvais choix. Parce que tu as vécu pour ta chair. Parce que tu as fait de ton ventre ton Dieu. Parce que tu as aimé les choses de la terre. Et tu leur as donné la priorité dans ta vie. Tu as oublié le Seigneur. Tu as oublié le Créateur. Tu as oublié celui qui te réveille tous les matins. Tu te réveilles tous les matins. Tu t'en fiches pas mal de qui fait battre ton cœur. Tu t'en fous de Dieu. Tu n'as même pas envie d'entendre parler de Dieu. Tu t'en fous de lui. Parce que tu crois que ton cœur là t'appartient. Ton cœur là, c'est toi qui le fais battre. Il y a une prise électrique qui est liée à ton cœur et à la prise. Il y a un câble que tu branches sur ton cœur et que tu alimentes la nuit quand tu dors comme ton téléphone portable. Non. Il y a quelqu'un là-haut. Celui-là qui donne la vie. Qui te renouvelle le souffle chaque matin. Et si tu veux passer ton éternité à côté de lui, si tu veux que ce jour-là, quand ton âme et ton corps seront séparés, qu'il t'envoie un ange éclatant, un ange de lumière, un ange de la vraie lumière, pour venir te chercher, afin que tu reposes en paix. Il faut que tu sois en paix avec lui. Il faut que tu vives pour lui. Il faut que tu le cherches pendant que tu es encore en vie. N'attends pas de te retrouver de l'autre côté pour aller faire le Saint Thomas. Ne cherche pas à faire le Saint Thomas avec la mort. Tu vas dire oui, quand je verrai, je croirai. Non, non, c'est trop tard. Tu n'auras pas comme Thomas le temps de réaliser que Jésus est ressuscité et que tu as le temps encore de changer. N'attends pas ce jour. Aujourd'hui encore, 9 août, les gens vont mourir. Des hommes, des femmes, des enfants. Les noirs, les blancs, les riches, les pauvres. Ils vont se retrouver dans cet endroit. Plusieurs se retrouveront dans cet endroit. Cet endroit est bandé de monde. Il y a beaucoup de gens. Je pouvais à peine les distinguer parce qu'il y avait juste cette lumière de feu. C'était suspendu dans les airs là. Les feux là, c'était des boules de feu suspendues dans les airs comme ça. Une lumière rouge. Je les voyais. On veut de l'eau. On veut de l'eau. Je te laisse imaginer le bruit que peut faire des milliards de gens entassés les uns contre les autres dans un endroit obscur, dans un endroit où il fait chaud, en train de crier qu'ils ont soif. Ils ont soif d'eau. Toi et moi, nous sommes encore vivants. On peut boire de l'eau glacée. On peut boire de l'eau fraîche. On peut se rafraîchir la gorge. Eux, ils ne peuvent plus le faire. Et cette eau-là, c'est l'eau de la vie. L'eau de la vie éternelle. Cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, un jour, tu penseras à moi. Tu penseras à ce message. Mais ça sera trop tard. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi avant de dormir. Faisons cette prière parce que le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut se passer cette nuit. Et partage ce message à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un quelque part, en Côte d'Ivoire, comme pour mon frère qui m'a écrit tout à l'heure, ou aux USA, qui va mourir là. Peut-être qu'il est sur les réseaux sociaux, il ne sait pas que dans quelques heures, il va mourir d'AVC, de crise cardiaque, d'étouffement, de corona.
Il est peut-être connecté sur les réseaux sociaux comme toi. Envoie-lui ce message, partage-le. Ça peut être ton ami, il a besoin d'entendre ça. Qu'il fasse sa dernière prière avant de s'en aller, afin qu'il ne se retrouve pas dans cet endroit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se suicider. Il croit que le suicide, c'est la meilleure des solutions. Envoie-lui ce message qu'il ne se suicide pas. Sinon, il va se retrouver dans cet endroit où il va le regretter pour l'éternité. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole et je veux vivre pour toi. Je t'invite dans mon cœur. Je te donne ma vie. Révèle-toi à ma personne et fais de moi ton enfant. J'ai soif de toi. Je veux te connaître. Je ne veux pas me retrouver dans cet endroit où je serai éloigné de toi pour l'éternité. Manifeste-toi dans ma vie et montre-moi le chemin à suivre. Parle-moi de ta vérité et donne-moi la vie éternelle. Amen. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ